Nous devons faire tous nos efforts pour entrer dans le repos de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Faire tous nos efforts pour entrer dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, quand nous parlons du sabbat, le sabbat fait référence au samedi ou au dimanche ou l'une des vendredis. Mais le repos de Dieu fait référence au fait que Dieu a prédestiné un lieu où nous serons l'avenir. Et dans ce lieu, le jour et la nuit sont identiques. Sans distinction de jour, ni de nuit. Ce jour-là deviendra éternel et immuable. Un jour figue. Le temps se figera dans ce jour-là. Le jour et la nuit seront identiques. Il y aura de la lumière la nuit, et de la lumière le jour. Mais où se trouve ce sabbat? Dans le paradis de la nouvelle terre. Dans la Jérusalem céleste, se dire dans la nouvelle Jérusalem. Descendant du ciel. Ce jour sur la nouvelle terre, c'est le sabbat. Et ce jour ne dure pas 24 heures, ni madame un an, mais il est figue pour l'éternité. Ce jour, le jour et la nuit sont identiques. Et chaque instant est le madame, la durée d'un jour éternel. Entrez dans ce jour pour toujours. Ce jour est celui où Dieu nous aimera pour toujours. Le jour où il sera notre Dieu pour l'éternité. Ce jour est le jour où nous n'aurons plus de malédiction, plus de mort, plus de tristesse. Il s'agit de faire tous nos efforts pour entrer dans le royaume des cieux. Entrer dans le paradis, c'est faire tous nos efforts pour entrer dans le repos. Alors, quel genre de personne peut faire tous ces efforts pour entrer dans le repos? Le Seigneur Jésus-Christ a dit un jour, « Venez, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Alors, Pierre, Jean, André et Jacques, les 4 frères pêcheurs, ont suivi le Seigneur. Ils allaient donc certainement profiter du repos. Puis, le Seigneur, une fois, a encore dit ceci. « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Alors le Seigneur, ils répondirent, « Les uns disent que tu es Élie. » Ou l'une des anciens prophètes. Le Seigneur dit encore, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pierre a reconnu que Jésus est le Seigneur, le Fils de Dieu. Alors le Seigneur Jésus, qui avait fait beaucoup de miracles puissants, sans que personne ne le reconnaisse comme Seigneur. Le Seigneur dit alors, près, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue ouvertement. Car tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux tout petits. Oui, près, car tel a te ton bon plaisir. Puis le Seigneur dit encore, vous tous qui t'es fatigués et chargés, venez-moi, car je vous donnerai du repos. Alors qui est celui qui donne le repos? C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons que nous devons faire tous nos efforts pour entrer dans le repos, ce qui signifie faire tous nos efforts pour suivre le Seigneur, afin d'obtenir le repos, car le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur qui donne le repos, qui donne la vie éternelle, permettant aux gens l'avenir, d'entrer dans le repos du paradis, d'entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste. Le Seigneur du repos, c'est-à-dire entrer dans le repos, faire tous ses efforts pour entrer dans le repos, c'est-à-dire faire tous ses efforts pour suivre le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ a dit une fois, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, les gens s'efforcent d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais ce sont ceux qui font de grands efforts, qui s'en emparent. Alors que signifie faire tous ces efforts pour rechercher le royaume de Dieu, et que ceux qui font tous leurs efforts l'obtiennent? Le Seigneur Jésus-Christ représente le royaume de Dieu. Ceux qui font tous leurs efforts pour suivre le Seigneur l'obtiennent. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ a dit ces paroles que nous venons de citer, il y a eu probablement environ 2 ans. Alors qu'il a obtenu Pierre, Jean, André, Jacques. Ils l'ont obtenu car le Seigneur a dit que ceux qui font tous leurs efforts l'obtiennent. Ils ont fait tous leurs efforts pour suivre le Seigneur. Et finalement, non seulement ils ont obtenu le repos, mais ils sont aussi devenus les 12 fondements du royaume des cieux. C'est-à-dire que nous disons, puisque nous comprenons que le repos vient du Seigneur, que la vie éternelle vient aussi du Seigneur, que le souverain sacrificateur est aussi le Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi le Seigneur Jésus-Christ.
qui nous accorde le pardon des PHH. Le précleste nous fait miséricorde et nous permet de devenir fils de Dieu. C'est aussi par Jésus-Christ. Alors, nous disons, s'efforcer d'entrer dans le repos. C'est faire tous ses efforts pour suivre le Seigneur. Faire tous ses efforts pour proclamer le nom du Seigneur et proclamer le nom de son Fils. Bâtir le royaume d'Israël avec le Fils du Seigneur. Proclamer l'évangile avec le Fils du Seigneur. Faire tous ses efforts, ce qui équivaut. S'efforcer d'entrer dans le repos. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.